Bon, on va voir dans la section 1.3 qui est la transmission donc, de la lumière. Il faut faire la différence entre un vaisseau, un pinceau et un rayon donc lumineux. C'est bien pas compliqué. Moi, là, la plus facile, là, donc des places pour aller voir la différence, là, c'est ça. Là, je sais pas si vous, là, à l'impression, ça a super bien sorti de la zone qui est jaune. Probablement que c'est ombragé, mais si ça n'a pas bien sorti en cône, puis ici, donc, une espèce de trace, là, une espèce de ligne, là, faites ça au crayon marqueur jaune, admettons. Fait que dans mes mots, un vaisseau lumineux, tout simplement, donc ça va être une grosse diffusion en cône de la lumière. Donc, ça se peut que le vaisseau soit convergent, ça se peut qu'il soit divergent, mais c'est sûr qu'il n'est pas droit. Donc, on voit que la lumière, là, c'est comme donc dispersé. Ensuite, si la lumière traverse une fente un petit peu plus petite, bien là, on va parler d'un pinceau lumineux. Un pinceau, là, c'est comme si que j'allais, là, dans le fond, étendre de la peinture avec une certaine donc, largeur. Fait que j'ai une plus grande donc, quantité de lumière qui passe qu'un rayon donc, lumineux. Puis un rayon lumineux, bien, c'est juste pour faire remarquer où est-ce que la lumière va passer. C'est un mince filet. Donc, c'est une mince ligne qui va nous dire donc par où la lumière va aller. Et souvent, ben, on va représenter avec une flèche pour nous dire, ben là, la lumière va vers la droite, la lumière va vers la gauche, ou peu importe. En haut, c'est sûr qu'on a nos trois définitions. Vaisseau, pinceau et rayon lumineux. Et à savoir que le vaisseau lumineux, ben, il peut être soit divergent ou soit convergent. Si vous avez de la misère, admettons, là, à retenir les termes convergent et divergent, bien, convergent, on sait hein, que les rayons vont converger en un point, puis divergent, bien, c'est qu'ils vont partir dans toutes les directions. Puis habituellement, quand on va parler de pinceau et de rayon, bien, c'est sûr que ça va toujours être parallèle. On s'en va de l'autre côté. Propagation de la lumière. Propagation linéaire de la lumière. Important. Important parce que c'est avec ça qu'on va tout expliquer nos phénomènes. Ça dit propagation, donc lumineuse, ça veut dire que la lumière avance. Linéaire, bien, ça va vouloir dire que ça avance en ligne droite. Ça avance de façon rectiligne. Ça ne va jamais être courbée. Tu sais, la lumière, là, elle va tout le temps en ligne droite. Jamais que la lumière va dire, ah ben Colin, je viens de frapper à la porte, je vais passer de l'autre côté, puis je vais revenir donc super droit. Donc c'est impossible, là. La lumière, elle voyage toujours en ligne droite, ce qui fait qu'elle va perdre donc, le moins possible d'énergie. Tout ce qui peut faire changer la direction de la lumière, ou la direction de propagation de la lumière, c'est nos phénomènes qu'on a vus. La réflexion, la réfraction, la diffraction, la diffusion qui peut modifier donc sa trajectoire. Mais sa trajectoire va toujours rester quand même linéaire, donc en ligne droite. C'est pas vrai que la lumière a dit ah, ben, il fait noir dans votre chambre, fait que je vais passer dans le corridor, puis je vais m'en aller donc dans la chambre pour éclairer le reste de la maison. Ben non, c'est sûr qu'elle ne fera pas ça, là. Elle n'est pas intelligente non plus, donc la lumière. 1.4, on souligne ça, phénomène d'ombre et de pénombre. Super facile. Ombre et pénombre, on sait un peu le principe. C'est juste que là, vu qu'on parle de propagation donc linéaire, bien, on va en profiter pour expliquer donc comment ça fonctionne l'ombre et la pénombre. Donc, regardez, quand je me promène donc en avant de mon ActiveBoard, donc comme ça, donc il y a une ombre donc, qui se crée. Donc, moi, je me rappelle, là, mon cousin, là, pour ne pas le nommer, là, mon cousin Franck, là, il est quand même brillant, parce que je sais, il est brillant, là. Il est ingénieur en informatique, mais lui, quand il était petit, là, il observait plein d'affaires, puis il avait peur de son ombre. Une année, je me rappelle, on l'avait vu passer sur la plage, puis là, ma mère a dit, ben oui, mais pourquoi tu cours, puis tu as peur? Puis tu sais, il était de même, puis il courait, puis il faisait « Ah! » Ben, c'est tu sais, là, dans l'expression, là, il a peur de son ombre, là. Ben lui, là, son ombre, le suivant, ça l'énervait, fait qu'il il essayait vraiment de la semer, mais c'est comme impossible. Là. Mais je vous jure, mon cousin Franck, donc il est vraiment brillant, là.
Donc, c'est juste que là, il y a un petit, des petites interrogations, donc de jeunesse, là, j'imagine, mais qui avait peur de son nom. Et puis, non, comment que ça se dessine? Donc, comment que je pourrais dire qu'elle va se propager? Donc, si, admettons, mon ombre va être net, 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 regardez là, mon doigt, on voit quasiment donc, le bout de mon ongle, ou regardez ici, donc on voit là que mon ombre est un petit peu là, moins nette ou moins définie. Puis moi, ça me fait tout le temps penser, quand on était en maternelle, je ne sais pas si votre prof avait fait ça, là, il avait fait votre profil là, sur un carton noir, puis collait ça sur un carton donc blanc. Non? Hein? Moi, quand j'étais au primaire, là, il y avait tout fait notre ombre, là, puis on s'est écrit notre nom en dessous de chacun de notre ombre. Là. J'étais contente, donc j'avais ramené ça, j'avais collé ça dans ma chambre. Bon, détail de vie. Donc, on sent que je partage rien avec vous, là, donc vous ne me comprenez pas, là. Ici, pour ce qui est donc de l'ombre, facile. Étant donné que la lumière voyage en ligne droite, ben, je peux aller déterminer mon zone d'ombre, ma zone d'ombre. Fait que si, admettons, je sais pas, moi, je suis en train de concevoir une ville ou peu importe, là, je veux savoir là, où planter donc mes arbres donc dans la autour de la maison, ou je suis en train de faire un gros aménagement donc paysager, donc autour d'un édifice là, qui va être bien important donc en ville, puis je vais avoir de l'ombre sur l'heure du midi, bien, je peux prévoir donc les zones d'ombre. Regardez bien, j'ai une source ponctuelle. Ça, c'est de la lumière qui est diffusée par un petit point. Il y a un petit point jaune, là. On peut peut-être aller mettre un petit peu plus gros, là. Un petit point jaune ici. Et on a un obstacle. L'obstacle, ça pourrait être comme moi, présentement, là, qui fait une ombre, ou, je sais pas, moi, une maison, ou mon cousin Franck, ou, admettons, donc, un arbre, ou peu importe. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est que je vais dessiner deux rayons lumineux. Un rayon lumineux qui va passer là, sur le top, 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 sur le sommet le plus haut de l'obstacle et le sommet le plus bas de l'obstacle. Je prends ma règle, puis je trace. Sommet le plus haut, sommet le plus bas. Ah ben, Caroline. Fait que si j'ai un écran ici, ben ça veut dire que ma zone d'ombre, elle va aller de là à là. Si, admettons là, que mon obstacle est déplacé, que ma source ponctuelle est plus ou moins grosse, bien, c'est sûr que ça va influencer mes zones d'ombre. Tantôt, on va voir des facteurs qui influencent donc mon ombre. Ça, c'est quand ma source là, est un petit peu plus petite. Quand ma source est un petit peu plus étendue, regardez là, source, lumière, étendue. Bon, alors, je ne peux pas partir avec un point dans le milieu, là, parce que ma source, elle a une longueur, une largeur, donc c'est sûr qu'il va falloir que je commence avec un petit dessin qui commence avec un point vers le haut, un point vers le bas. Puis je vais aller faire la même chose pour ma source. Je vais aller chercher le top de ma source, le plus bas, donc la zone la plus basse, donc de ma source. Puis là, je vais dessiner des jeux de rayons. Je fais la même affaire que tantôt. Je pars d'ici. Je vais aller faire un rayon qui passe sur le top de ma source. Un rayon qui passe sur le bas de ma source, comme ça, parce que ça voyage en ligne droite, hein? Des rayons lumineux. Je refais la même chose avec le bas de ma lumière. Un rayon lumineux qui va aller vraiment sur le haut de ma source et un rayon lumineux qui va aller sur le petit point le plus bas de ma source. Fait que là, ça fait plein de zones ici sur mon écran. Mon écran, là, ça serait comme là, mon active board là, qui reçoit l'ombre de ma main, comme ça. Entre les deux ici, on va aller écrire que de là à là, c'est la zone, c'est écrit déjà là, d'ombre. Fait qu'il y a zéro lumière. Il n'y a pas de lumière là, finalement là, qui arrive dans cette zone-là. 0% donc de lumière. Ensuite, de là à là, et de là à là, on appelle ça une zone de pénombre. Pas phénombre, pénombre. Ici aussi, pénombre. Ça veut dire là, que c'est éclairé, mais pas à 100%. C'est ombragé, mais pas à 100%. Il y a plus ou moins de lumière qui va arriver donc ici et là. Plus ou moins. Puis ensuite de ça, ben, de chaque côté, donc on va se mettre des petites flèches là et là, c'est les zones de clarté. Clarté. Dans ces zones-là, 100% de lumière là, arrive parce que la lumière n'est pas bloquée pantoute, pantoute, pantoute.
Fait que ça veut dire que moi, quand que je me regarde, admettons, là, ou mon cousin Franck, qui regardait son ombre à terre, bien, tout dépendant, la source lumineuse, comment elle est étendue, hey, des fois, on pourrait même reconnaître les personnes là, quand on voit notre ombre là, à terre. Là. Ou, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc en vélo, ou en scooter, ou en 4 roues, peu importe, là, quand, admettons, là, que vous voyez là, votre ombre directement, donc à côté de vous ou en face de vous, là, tu sais, vous conduisez, là, vous faites, hein, tu sais, je vois comme mon ombre, je suis en train de me reconnaître là, sur mon vélo là, ou sur mon 4 roues. En passant, quand que je vois mon ombre, le soleil est où si je vois mon ombre? Le soleil est en arrière de moi. Puis quand je m'en vais sur la route de même, là, puis que le soleil est en arrière de moi, puis que je vois mon ombre en avant, là, ça, on appelle ça l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que les autos qui arrivent en sens contraire, ils ont le soleil où, eux autres? D'en face. Fait que ça se peut-tu qu'ils vous voient un petit peu moins bien? Ouais. Ça se peut que les conducteurs soient éblouis. Hey, moi, ça m'est déjà arrivé, là, à Normandin, première fois, là, dans les premières fois que je conduisais. Nous, à Normandin, là, l'église, là, elle est comme placée, là, sur une petite côte. Fait que là, je monte la côte vue en auto. Mais moi, là, je vois pas, là, qu'en sens inverse, il y a un autobus avec les gros flasheurs puis qui débarquent, donc des petits étudiants puis tout le kit, parce que moi, là, j'ai le soleil qui m'arrive d'en face, là, sur le dessus, donc de la côte. Le chauffeur est pas fou, là, parce que j'ai pas été à ça, à passer douette, puis pas avoir vu l'autobus orange gigantesque avec ses flashs qui finit plus, là. J'ai passé droit. Puis quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai fait, oh, il y avait un autobus. Une chance qu'il y avait personne qui traversait. C'est sûr, là, je les fauchais, là. Ça a été l'ombre de la mort, là. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, je me suis sentie un petit peu mal. Mais le chauffeur, il a comme bien vu que, tu sais, c'était impossible, là. T'sais, on avait de la misère à voir, là, tellement que le soleil nous arrivait, donc, dans la figure. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tout dépendant, là, où est-ce que l'autobus va faire son arrêt, où est-ce qu'il va débarquer, donc, ces jeunes, ben, c'est bien certain que, des fois, c'est des zones, donc, trop éclairées. C'est pas mieux non plus. L'autre côté, oh, il y a des facteurs qui influencent la netteté du nombre. Puis écrivez là que c'est avec la logique pas mal qu'on est capable de voir ça. Premier facteur, bien, la dimension de la source, dimension de la lumière. On l'a vu tantôt, regardez bien, si ma lumière là, est tout petite, ou admettons si ma lumière est super, super grosse, est-ce que mes jeux de rayons vont être pareils? Ben non. Plus là, ma source va être petite, plus là, que je vais avoir une onde qui est nette, nette, nette. Regardez de l'autre côté, là, je vais aller de l'autre bord, on va aller rajouter ça. Ici, là, c'est net. On a de l'onde nette, NET, en tout cas. Puis ici, bien, on voit là, que c'est plus ou moins clair. Là. On a de la pénombre de chaque bord. Mon nombre ne soit pas défini. On peut peut-être aller écrire, donc pas défini. Tu sais, ça ne soit pas précis, là, comme dessin donc, de mon nombre. Fait que ça veut dire que plus la source lumineuse est petite, donc mieux c'est pour avoir une onde qui est définie. Numéro 2, la distance entre la source et l'obstacle. C'est quoi ça, la source et l'obstacle? Bien, c'est la distance entre ça et ça. Regardez bien, ça c'est ma source lumineuse, mon rétroprojecteur, là, il y a de la lumière là, qui m'arrive d'en face. Puis mon obstacle, ça va être ma main. Oh, Madame Nancy, elle m'a fait. J'avais dit, Madame Nancy, fais-moi des petits personnages, là, tu sais, pour faire des ombres et des pénombres. Puis là, elle m'a fait. C'est comment il s'appelle, lui? Bob l'éponge, oui. Mais là, quand je le demande même, il est à l'envers. Mais c'est pas grave, en tout cas. Il est beau pareil, hein? Tu veux que je le tienne de même? Il n'y a plus qu'à mettre le bâton de l'autre bord, parce que là, c'est tannant pour moi. Mais c'est pas grave, là, tu sais, il est beau quand même. Mais c'est un petit peu ridicule avec mon Bob l'éponge, mais c'est pas grave. Bon, fait qu'on y va. Fait que là, la source lumineuse, c'est ça, c'est mon rétroprojecteur. L'obstacle, c'est mon Bob l'éponge ou ma main. Donc, admettons. Fait que regardez bien. Plus mon Bob l'éponge est proche de la source lumineuse, moins il est net. Plus qu'on va s'éloigner, plus l'obstacle et la source vont être loin ou vont être éloignés, plus mon ombre va être nette. On le voit super bien, hein? Bon. Fait que, il y en a une qui a fait fait que c'est correct. Ensuite, numéro 3, distance entre l'obstacle et l'écran. L'obstacle,
mon petit Parkinson. C'est pas Parkinson, c'est Bob l'éponge. Je vais m'en mêler. Parce qu'il y en a un autre. Il y a des années qu'elle me donne un petit bac. Une autre année, elle me donne un petit Bob l'éponge. Elle a choisi Bob l'éponge. Fait que obstacle et écran. Ça veut dire c'est un peu le même principe. Oui. Plus mon obstacle, mon Bob l'éponge, s'approche de l'écran, plus c'est net, plus s'éloigne, bien plus c'est flou. Ça va comme un peu là, avec le deuxième facteur, là. Ça c'est bien certain. Puis ensuite, il y a d'autres facteurs, mais un petit peu plus logiques. On va l'encercler logique. Il y a la grandeur de l'obstacle. Ben, on s'entend-tu que ben, il est pas mal plus petit que moi. Ça ne veut pas dire que je suis grosse. Je veux dire que je suis vraiment plus grande que mon petit Bob l'éponge. Puis il y a l'angle de la source. C'est bien certain que, tout dépendant où est-ce que mon rétroprojecteur serait placé, donc par rapport à Bob l'éponge, ben, mon ombre donc, peut changer. C'est bien sûr hein, que si moi je m'en vais en auto puis le soleil est en arrière de moi, ou il est juste sur le côté, ou tu sais, il a juste changé un peu d'angle, bien là, mon ombre ne sera pas en même place. Donc ça, c'est logique. On n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur, là, c'est juste pour le savoir. Ça, c'est un petit résumé. Écrivez résumé. On a fait le même dessin, mais comme en 2D. Quel genre de questions que je pourrais poser avec ça? Checkez bien ça. Admettons que je vous dis, ah, ben là, je suis ingénieur en bâtiment, puis là, je vais mettre une lumière comme ça, donc au plafond, puis, ben, je sais pas, moi, il y a des tables, il y a des objets, donc il y a plein de choses, donc sur le plancher, puis je veux savoir, donc, les zones d'ombre et de pénombre. Ou admettons, je mettrais des bouquets, je prendrais donc des bouquets, je veux savoir si ça va faire donc trop d'ombre. Je vais faire la même chose que ça ici, donc en résumé. On se rappelle hein, qu'on prenait le dessus de la source, le bas de la source. L'obstacle, ben, je prenais le point le plus haut, le point le plus bas, puis je faisais donc des jeux donc, de lignes. Une ligne qui va vers le haut, une ligne qui va vers le bas, puis je recommence avec le bas de la source. Une ligne qui va vers le haut, une ligne qui va vers le bas. Bien, ici, ce serait la même chose. Regardez bien. Je vais aller d'un point à l'autre de la source lumineuse. Ça, c'est la lumière. Ici, c'est mon obstacle. Obstacle. Je vais aller chercher les points limites de mon obstacle. Point limite de mon obstacle. Tu sais, il peut être placé en haut, il peut être placé de haut en bas, de droite à gauche. Mon obstacle ne me dérange pas. Puis là, je fais mes jeux de lumière. Ça, je vais prendre des couleurs différentes là, pour faire mes jeux de lumière. Commencer avec ce point-là, tiens. Fait que j'y vais, ouh, on voit que ma ligne n'est pas bien ligne, hein. Mais on s'entend, on va comprendre le principe aussi. Puis je vais aller rejoindre donc l'autre obstacle. Et boy! Je pense qu'on va leur faire celle-là, hein? Elle n'était pas terrible, hein? On leur fait. Donc on va aller faire celle-là. Comme ça. Non! Il y avait de la misère, non? Je suis vraiment pas là. Bon, là, je le fais comme vous, là, la dernière. Comme ça. Bon, on va dire qu'elle est bien, OK? Ici, on fait un autre jeu de rayon avec ce point-ci. On va aller rejoindre donc l'autre point, comme ça. On va aller rejoindre donc l'autre point, comme ça. Puis là, cette ligne-là, donc elle ne devrait pas être là, on s'entend. Hein? Fait que là, ça fait là, finalement donc des belles lignes, donc tout cute. On s'entend-tu que, je vais prendre une autre couleur, que de là à là, c'est ma zone d'ombre. Je vais mettre O pour ombre. On s'entend aussi que de là à là, puis de là à là, c'est ma zone de pénombre. P puis P. Puis de chaque côté, par là, puis par là, ben c'est full clarté. C'est à 100% donc de lumière. Fait que, au lieu de l'avoir de même, mon dessin, je vais juste l'avoir comme ça, donc à la verticale. Facile. Tant qu'à parler d'ombre et de pénombre, ben, on n'a pas le choix là, de faire un petit enrichissement. Écrivez enrichissement sur l'éclipse, les éclipses solaires et les éclipses lunaires. À ne pas confondre avec les éclipses de bois. Là. Éclipse solaire. Une éclipse solaire, qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui disparaît? Mon Dieu, je pardon, bien drôle le matin. Donc, c'est le soleil. Comment que le soleil peut disparaître? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un obstacle, donc en avant de lui. Puis la seule affaire qui peut passer entre nous, qui sommes sur la Terre, puis le soleil, ben c'est la Lune. Fait que si la Lune passe en avant,
c'est sûr que ça peut cacher le soleil. Là, vous allez dire, oui, mais comment qu'elle fait? Parce que la Lune, là, elle est vraiment plus petite que le soleil. Elle ne peut pas toute la cacher. Oui, mais c'est parce que la Lune est proche en réalité de la Terre, comparativement donc au soleil. Puis, tu sais, ça dépend de la sorte d'éclipse. Regardez, ici, là, si je prolonge les rayons donc lumineux, comme ça ici, oh, je vais voir une petite partie donc du soleil. On appelle ça une éclipse annulaire. Donc, je vais voir le tour qui est encore donc allumé. Puis si, admettons, la Lune, en se déplaçant, puis que je dessine le cône d'ombre, que le soleil est en entier dans le cône d'ombre, bien ça, c'est une éclipse totale. Bien sûr aussi, ça se peut que la Lune là, soit rendue donc ici, là, ou qu'elle soit rendue ici. Fait que dans ce temps-là, ben, il y aurait juste une partie donc, du Soleil qui serait cachée. On appellerait ça une éclipse partielle, tout simplement. Donc ça, c'est facile, on a des petits dessins là, tout cute. De l'autre côté, une éclipse lunaire. Et là, le problème, c'est que là, vous allez dire, ben voyons, c'est parce que là, nous autres, on est là, la Lune est là, il ne peut pas passer un obstacle entre la Terre et la Lune. Tu sais, un satellite, c'est pas assez gros, une fusée, c'est pas assez gros pour cacher donc la Lune. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a rien qui passe entre les deux. C'est que la Lune, elle va être cachée dans le cône d'ombre de la Terre. Fait que dans le fond, le Soleil, là, qui est une source lumineuse, va aller frapper l'obstacle. L'obstacle, là, qui est la Terre, puis la Lune va comme être cachée dans son cône d'ombre. Fait que ça veut dire que ceux qui sont ici, ben, ne verront pas la Lune parce qu'elle ne sera pas éclairée. Pour voir la Lune, ben, il faut vraiment qu'elle soit placée à l'extérieur du cône, ce qui fait en sorte que le Soleil peut envoyer ses rayons donc, lumineux donc, dessus et les réfléchir à la Terre. Yes! Ben, l'éclipse annulaire, il n'y a pas de terrain. Ben, souvent, non. Mais tu sais, ça dépend où ce que tu es placé sur la Terre aussi. Donc, ça dépend, là, dans le fond, de ton angle avec le Soleil puis tout. Oui, Félix? Y a-t-il toutes les planètes qui sont éclairées par le Soleil? Oui. Ben, dans notre Voie lactée, parce que, tu sais, notre Soleil, il sert pour nous autres, là. Fait que, oui, là, dans notre système solaire, oui, là, dans notre système solaire, oui. Ça, c'est sûr, parce que toutes les planètes naines, les satellites naturels tournent autour du Soleil. Fait que oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Et voilà, c'est fini donc pour ça. Moi, je vais aller arrêter mon enregistrement.